Pauvres Syriens, pauvre Syrie. J'ai l'impression que la révolution syrienne n'aura jamais lieu. Oui, elle n'aura jamais lieu. Malheureusement, pour certains, et heureusement pour d'autres. Quand je dis malheureusement pour certains, c'est pour ceux qui pensent à l'islam. Et quand je dis heureusement, je voudrais dire malheureusement aussi, c'est pour ceux qui ont peur de l'islam. C'est vrai que l'islam fait peur aux Occidentaux. Alors, c'est simple, les Occidentaux ne veulent pas soutenir les rebelles syriens, les gens qui sont contre ce dictateur, ce petit, non, il n'est pas si petit que ça, il est grand, ce drôle de dictateur qui en fin de compte n'est qu'un enfant gâté, mis au pouvoir par son père. Mais voilà, la Syrie est trop près d'Israël. Israël n'aimerait pas avoir une Syrie complètement islamisée. Et j'ai l'impression que aucun pays européen ne veut soutenir les rebelles. Pourquoi? Parce que les Européens, ils ont l'expérience des autres pays arabes. C'est vrai, moi j'étais pour libérer la Tunisie, libérer l'Égypte, libérer la Libye. Malheureusement, ce sont nos chers barbus. Quand je dis nos chers barbus, c'est les frères musulmans qui sont venus au pouvoir, l'islam, les prêtres. Moi j'ai horreur de tout ce qui est religion. Les religions ne mènent nulle part, mènent qu'à la catastrophe. C'est une dictature religieuse. Toute religion est dictature, en quelque sorte. Qu'elle soit d'ordre catholique, chrétienne ou d'ordre d'ailleurs. Le fait de vous donner un diktat, de vous dire de faire ci, de ne pas faire ça, premièrement, c'est antidémocratique. L'Europe a connu la dictature chrétienne, le catholicisme, tous ces prêtres, tous ces évêques qu'ont foutu le merdier en Europe. Eh bien, si on réfléchit bien, et si on pense bien, c'est que l'Europe n'a pas envie de soutenir, une fois de plus, ces dictateurs religieux qui vous dictent ce qu'il faut faire et ne pas faire, vous voiler ou ne pas vous voiler. C'est quoi ces histoires? Où est la dignité de l'homme? Où est la liberté de l'homme? Où est la liberté de la femme? C'est pour ça que c'est triste à dire, c'est qu'au nom de la démocratie, tout le monde a piégé la démocratie. Alors, la France s'est fait piéger, l'Angleterre s'est fait piéger, l'Amérique s'est fait à moitié piéger, et tout le monde y a cru, à la démocratie. Malheureusement, en Égypte, actuellement, c'est pas une démocratie, c'est pas du tout une démocratie. De toute façon, s'il y a toujours ce pouvoir militaire. La Tunisie, je ne sais pas ce qui se passe en Tunisie, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un pouvoir religieux qui est à la tête du gouvernement. Et on n'en parle pas pour la Libye, où les gens se déchirent. Mais que voulez-vous? Une révolution, elle ne se fait pas du jour au lendemain. La révolution française, elle n'est pas... Ils n'ont pas découvert la démocratie du premier coup après la Révolution. Hein? Après la Révolution, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu toutes sortes d'étapes où les rois sont revenus, je dis les rois, hein, tous ces rigolos qui sont revenus au pouvoir, qui ont réinstauré la royauté et compagnie. Eh bien, la Révolution, c'est ça. C'est une période floue. Mais je crains
je crains que la Syrie, qui vont se faire mater les pauvres révolutionnaires, ceux qui ne veulent plus de ce guignol au pouvoir. Eh oui, ils sont la conséquence des autres pays arabes. C'est triste, mais c'est ainsi.